Salut la gang! Aujourd'hui, on va parler de PWM, marge de sécurité et de calibration. Alors, c'est quoi un PWM? Je vous donne la version courte, ce n'est pas un cours de science. Le PWM, c'est essentiellement le pourcentage de la puissance disponible de votre roue que vous utilisez. Alors, si vous êtes en train de rouler à une certaine vitesse et que vous regardez votre PWM et que ça dit 60, bien, c'est 60% de toute la puissance que votre roue est capable de vous donner. Dans le cas d'une roue, contrairement à une voiture, une moto ou n'importe quoi qui a plus qu'une roue, avec ces appareils-là, on peut se rendre à 100%, puis tout ce qui va arriver, c'est qu'on va arrêter d'accélérer. Avec une roue, avoir accès à de l'accélération, c'est ce qui nous garde debout. En gros, si on atteint 100% ou 101%, la roue est plus capable, puis on tombe en pleine face. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On se fie à des alarmes auditives et à des tilt-back sur la roue qui sont programmés dans la roue par le fabricant. Dans certaines situations, on peut les modifier ou les changer. On peut mettre 80%, 70% ou quelque chose comme ça pour nous aider à nous avertir. Mais des fois, les bips, on les entendra pas ou les tiltbacks, on n'aime pas ça, puis ça nous dérange, ça nous surprend, etc. Et ce qui arrive aussi, c'est que souvent, on utilise des applications comme DarknessBot ou comme EUC World et on fait quoi avec ça? Ben, on met des alarmes qui sont reliés au logiciel qui est connecté à la roue. Et ce que ça nous permet, c'est ça nous permet de mettre des alarmes dans un petit speaker. Des gens qui vont mettre un petit speaker sur leur épaule, comme un petit Tribit Stormbox Micro 2. On met ça sur la courroie et on l'entend. Ou, dépendamment des gens, ben là, il y a des gens qui vont faire comme moi, qui vont mettre un système Cardo Sena sur leur casque avec des haut-parleurs à l'intérieur, on peut écouter de la musique, etc. Mais essentiellement pour avoir des alarmes qui sont rapides. Le problème, c'est que pas toutes les roues rapportent aux applications les valeurs précises. Donc, il faut calibrer l'application. Bigod en particulier est reconnu pour ça. Sherman, Veteran, les Perkim sont quand même très bons. Les Sherman OG, les Sherman Max, Sherman S étaient très bons pour ça. Je pense que la Pata aussi. La Lynx a un petit problème avec le mode high speed. Là. Il y a des petites nuances au niveau des valeurs, mais c'est des nuances en faveur d'être conservateur. Fait qu'inquiétez-vous pas, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en mode high speed, elle bip ben trop de bonheur. Il reste du jus en masse. Dans le cas de Bigod, c'est souvent aussi comme ça. On entend la roue qui bip, on se dit « Ah, je suis à 80%, ou je mets un PWM alert dans l'application, puis là, je me dis « Ah, je suis à 80%, mais en réalité, on n'est pas à 80% parce que la roue n'est pas calibrée. » Fait que je vais vous montrer comment faire ça. Moi, j'utilise DarknessBot. Donc, avec DarknessBot, on parle de PWM. Fait que ça veut dire que c'est un pourcentage de ce qu'il y a de disponible. EUC World utilise le terme Safety Margin. Safety Margin, c'est quoi? C'est ce qui nous reste. Alors, si mon PWM est à 80%, ben je suis à 20% de Safety Margin. Si mon PWM est à 60%, ben je suis à 40% de Safety Margin. Fait que je connais pas bien l'application EUC World, je l'ai dans un vieux téléphone Android, mais au meilleur de ma connaissance, on peut faire de la correction, puis la technique va s'appliquer de la même façon. Alors, je prends EUC World, j'allume la X30, et je vous montre comment on s'y prend. Je fais un enregistrement d'écran en même temps. Je vais le mettre en quelque part là. Ça va être la première fois que je le fais, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vérifie vite dans l'appareil. Je pense que j'ai déjà... OK. Vous voyez ici, j'ai déjà une calibration PWM de 11%. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à 0, comme si c'était une roue qui était là. Donc, on sait déjà la valeur de la calibration, mais on va faire comme si on ne le savait pas. Alors là, je suis en train d'enregistrer mon écran. Première étape, roue chargée pleine. Ma roue n'est pas chargée pleine, mais c'est parce que je la store, donc elle n'était pas en utilisation. Alors, un endroit dégagé, il n'y a pas de danger, il n'y a pas personne. La roue est pleine. Je mets mon téléphone ici et je regarde le PWM. Il y a aussi un graphique, là, il y a des logs, ça s'enregistre. Alors, je regarde le PWM, je lève la roue et je l'envoie cut-off dans le tapis. Je dépose. Alors, moi, je la regardais de proche. J'ai vu 112%. Je vais aller voir dans le graphique.
j'ai le petit graphique là, de ce qui a été utilisé dans la dernière minute. Je vais aller voir le graphique pour me confirmer ça. J'ai vu 112%. Alors, je sais déjà c'est quoi la valeur que je dois mettre, mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Alors, 112%, je vais aller dans PWM correction. Puis, je vais y aller au pif. Je vais mettre 12%, parce qu'on a vu 112. Fait que je vais présumer que c'est 12. Je reviens à l'arrière. Je ferme la roue. Je rallume la roue et je refais la même chose parce que c'est important d'être à 100% ou d'être précis. Parce que si on n'est pas bien calibré, c'est pas l'idéal. Donc, je me reprends. OK, on repart la balle. Go! Dans le tapis. Oups, je l'ai trop penché. Bon, j'ai vu 98, 99. J'ai vu 88, 99. Alors, je retourne dans le PWM ici et on l'a trop écrasé. Alors, je vais revenir de 1%. Ce que je veux voir, c'est 100%. Je ne veux pas voir 99, je ne veux pas voir 101. 101, ça serait dangereux, là. Alors, je vais mettre le 11 qu'on avait tantôt. Je le sais que c'est la bonne valeur, je l'ai déjà faite. Alors, je reviens en arrière. On relève. Je remets mon téléphone. Oups. Je remets mon téléphone ici. Et on y va une autre fois. 100%. Alors, j'ai mon 100%. Je sais exactement c'est là. Et je sais que la roue arrête à 100%, c'est là qu'elle cut off, je le sais. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux aller dans mes paramètres et je peux me mettre... Ça sent le caoutchouc. J'ai-tu fait une trace de burn? Oh, un petit peu. Ça me rappelle la tasse. Je peux aller dans les App Alarms, dans Sound, et je peux me mettre des alarmes à 80, 85, 95%. Et quand j'entends l'alarme dans mon casque, je sais que c'est exactement ça. Les valeurs que vous mettez, c'est up to you. Moi, je fais 80, 85, 95. 80, c'est une petite alarme qui est douce. 85 est plus agressive. Puis 95, ça pète les oreilles parce que rendu à 95, là, c'est ça. Donc, voilà. Puis un rappel, ça, c'est les alarmes de l'application qui envoie le son dans mon casque ou dans le speaker. C'est pas les alarmes de la roue. Les alarmes de la roue sont ailleurs. C'est Device Alarm par PWM. Fait que là, on peut jouer avec Bigod aussi. Fait qu'elle, elle bip à 80%. Fait que techniquement, on devrait avoir les bips en même temps. Puis, je sais pas si vous l'avez entendu, mais la roue, elle bipait, mais l'application aussi, elle bipait. Donc, voilà. J'espère que ça l'aide tout le monde. Si vous avez des questions, mettez des commentaires. Voilà.